الصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. Louange à Allah, le riche, le louable, le miséricordieux et le généreux qui comble ses serviteurs de tant de bienfaits et leur ouvre les portes du pardon et de la miséricorde. Ces trésors ne s'épuisent jamais et ses dons sont illimités. Nous le louons comme le fait les reconnaissants et nous lui demandons pardon comme le font les pécheurs. Nous lui demandons de nous accorder de son immense grâce. J'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et j'atteste que Mohammed est son messager, son serviteur, qu'Allah a pris sur lui. Il lui accorde sa paix et ses bénédictions. Frères et sœurs, le jeûne du mois de Ramadan donne le sens de s'abstenir de manger et de boire. Nous l'avons accompli. Reste à savoir, à s'interroger et à se poser la question sur le jeûne du cœur. Et c'est ce jeûne qui est visé par le verset adressé à tout musulman et à toute musulmane, et non à une certaine catégorie, comme on dit certains. لعلكم تتقون, afin que vous atteindriez la crainte révérentielle, le taqwa. Le musulman vif et réveillé spirituellement envisage et cible la face et la satisfaction d'Allah. Glorifié soit-il. La profondeur et la finalité des choses, et non pas l'apparence et la forme. Derrière le jeûne se dessine toute la logique du rapprochement à Dieu. Dieu, nous nous sommes éloignés de toi à cause de nos péchés, et toi tu es si proche grâce à ta miséricorde. C'est le jeûne du cœur qui aspire à la rencontre du miséricordieux. L'espérance consiste en la proximité du cœur de la douceur du Seigneur. C'est la vision d'Allah avec l'œil du sens profond de l'adoration et de la réalisation de Tawhid. Ceux qui espèrent sont ceux qui sont humbles et qui accomplissent les actes de dévotion. Ils font leur examen de conscience, se purifient par l'accomplissement de bonnes actions et observent l'obéissance à leur Seigneur. En même temps, ils observent leur négligence quant à leur obligation envers lui. Le jeûne du cœur oriente les autres organes. Le jeûne du cœur empêche la langue d'insulter, de prononcer le faux témoignage, le mensonge. Le jeûne du cœur empêche la main de toucher au haram, du moment que le fidèle a empêché son nefs de s'approcher de l'halal pendant le jeûne. Les gens dotés d'espoir et attachés leur cœur à Allah, exalté soit-il, ont compté sur lui pour réaliser ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils voulaient, déposer leurs plaintes et repousser ce dont ils ont peur. Ils prient Allah, exalté soit-il, dans l'aisance comme dans l'adversité, en toutes circonstances. C'est ainsi que le jeûne du cœur rapproche le fidèle de son Seigneur. Et comme suite logique, il va se rapprocher de ses semblables. Ibn Omar radiallahu anhuma yaqul, khayrun nasi anfa'uhum linnas. Le meilleur des humains, c'est celui qui est utile aux humains. Et ce n'est pas celui qui nuit aux humains. Le sentiment, le jeûne du cœur transforme le sentiment de la faim en un désir de partage. La privation
en un élément de surpassement et de miséricorde envers ses semblables. Son cœur jeune et jaillit d'amour et d'humilité. C'est ainsi que le corps suit et s'adonne à l'adoration et à l'accomplissement de tout ce qui est bien. Ce véritable jeûne, le jeûne du cœur, aurait un impact considérable sur l'éducation des âmes et la réforme du comportement. On parle souvent, quand on discute pendant le mois de Ramadan, mon frère, as-tu faim? As-tu soif? Il y a peu de fois où on parle, mon frère, est-ce que tu as senti un changement dans ton cœur? Est-ce que moi j'ai senti la trace, l'athar, dans mon cœur suite à mon jeûne? Ou bien c'est 29 ou 30 jours et après on va recommencer la vie comme avant? Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la finalité du jeûne. Si on ne trouve pas de signes positifs dans nos cœurs, il faut revoir la chose. Nous entamons à partir de demain, Inch'Allah, le 20e jour du jeûne du mois de Ramadan. Et durant les dernières nuits, il y a une nuit d'une très grande valeur, très grand mérite, la nuit de Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré en descendant le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré et elle vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Mais mes frères et mes sœurs, quand on parle du mois de Ramadan, quand on parle de Laylat al-Qadr, n'oublions jamais le Seigneur de ces créatures, de ce mois et de cette nuit. La nuit de Al-Qadr, elle est affichée maintenant dans le calendrier comme fête des musulmans. Mais quelle fête! C'est un moment d'intimité. C'est un moment de sincérité. C'est un moment de paix. Je prie cette nuit avec un cœur présent pour n'avoir que la satisfaction d'Allah et pas autre chose. Gardons toujours cette différence, frères et sœurs, entre l'adoration et entre la tradition. Cette nuit, pleine de miséricorde, profitons de cette nuit en récitant le Coran, en invoquant les Seigneurs et en insistant dans nos doigts. Ô miséricordieux, fais-nous miséricorde. Ô plus puissant, rends justice à ceux qui ont victime. Libère les prisonniers injustement emprisonnés. Cette nuit, c'est la nuit de l'événement sublime, la révélation et la descente du Coran. Le miracle qui a façonné l'histoire, la dévotion au cours de cette nuit équivaut à 1000 nuits de prière. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala durant ce moment béni qu'il nous aide à purifier nos nefs, à nous approcher davantage de notre Seigneur, à nous montrer et nous guider vers la voie du bien, la voie de l'khayr. Amin. نسألك اللهم يا قيوم السماوات والأرض أن تتقبل منا الصلاة والصيام وأن تحشرنا في زمرة الخير الأنام. اللهم أنت أعلم منا بأنفسنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم فرج عن المسلمين كروبهم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين. اللهم أمتنا مسلمين، اللهم أمتنا على الشهادة موحدين، اللهم لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Frères et sœurs, j'ai deux annonces. La première,